Yak à jouer, donc est une ludothèque par les habitants, pour les habitants. La Fabrique des possibles, en gros, c'était un projet qui permettait à des personnes bénéficiaires de minima sociaux, donc de RSA, dans le cadre de leur suivi, de participer volontairement à ce projet, et le but était de créer quelque chose. Donc on partait vraiment de leurs envies, de leurs attentes. On est parti de ce qu'elles voulaient faire et on a travaillé sur beaucoup de choses avant. Déjà l'estime de soi, donc on a fait de la socio-esthétique, du théâtre, on a travaillé sur des mini-projets pour en arriver à la création du plus gros projet. Donc ça a été un travail plutôt long, ça a duré 1 an et demi pour arriver à la création de la ludothèque. Donc la ludothèque, c'était vraiment leur projet, leur envie. Ils ont vraiment tout créé de A à Z. Et depuis, ça fait 1 an maintenant que c'est ouvert et c'est elles qui gèrent les permanences. Après, chacune développe des compétences différentes en fonction de leurs envies, de leurs affinités. Il y en a qui vont plus être dans la gestion administrative, d'autres plus sur la caisse, d'autres plus sur la relation client. Une fois qu'elles ont développé suffisamment de compétences, qu'elles soient suffisamment confiance en elles pour dire de retrouver peut-être l'envie de partir en formation ou en emploi, il y a un travail de partenariat avec les partenaires, du coup, dont le pli. Moi, ça m'a apporté d'essayer avec le pli de trouver un petit boulot. Ça m'apporte aussi le contact avec les gens. Ça m'apprend à me canaliser, à avoir plus confiance en moi. Donc je viens souvent pendant que les enfants sont à l'école. On joue, on rigole, on papote et ça m'apporte du bien-être. Je suis vraiment contente d'être dans cette équipe. Ça m'a permis de me rendre compte que j'aurais bien voulu retrouver un petit mi-temps pour avoir du contact avec des personnes et on m'a proposé de, par la suite, m'orienter vers le pli avec Corinne qui fait partie du centre social. Elle est hors les murs. Hors les murs, c'est un travail de rue. On s'installe dans les quartiers, notamment prioritaires. On intègre ce qu'on appelle l'espace ressources, où s'y passent les rencontres avec les partenaires, notamment le pli, qui s'appelle les Papote and Job. Ça permet aux partenaires de venir à la rencontre des habitants de façon moins formelle et d'engager un dialogue et un échange autour des projets de vie des habitants. Il arrive aussi que les bénévoles viennent présenter les jeux de société et parlent de leur investissement pour pouvoir aussi donner envie à d'autres habitants à s'engager dans une action valorisante, une envie de faire, une envie de savoir-faire pour développer des capacités, des compétences et des aptitudes qui peuvent leur servir dans leur projet professionnel.